Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Sanadora. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Gabriel et Nathan, les fondateurs de Maison Sensorielle. Maison Sensorielle, c'est une entreprise 100% québécoise qui offre des produits haut de gamme naturels d'ambiance pour la maison et de produits pour le corps. Présentement, ils ont leur gamme de chandelles, de savons pour le corps et de baumes à lèvres. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, les gars nous livrent les projets pour Maison Sensorielle, donc les différentes gammes de produits à venir. Et ils nous livrent aussi les bienfaits d'utiliser ces produits pour l'ambiance dans la maison, mais aussi sur le soin du corps. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent une alternative santé pour les produits d'ambiance de la maison ou pour les produits de corps, je vous invite vraiment à écouter le podcast, mais aussi à encourager les gars en achetant leurs produits parce que moi, je les utilise et c'est des produits de grande qualité, mais qui offrent aussi, comme c'est la mission de Maison Sensorielle, toute une expérience. Donc, c'est pas juste des produits de qualité, c'est vraiment toute une expérience qu'on vit en utilisant leurs produits. Donc, je vous invite à les suivre sur Facebook et Instagram, ainsi que de visiter leur site web où vous pouvez vous procurer leurs produits. Et vous pouvez également vous procurer les baumes à lèvres et les savons sur la boutique de Sanadora ou directement au local de massothérapie quand vous venez me voir. Donc, je vous souhaite un super bon épisode. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Donc, Nathan et Gabriel, je suis super contente de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler des produits de Maison Sensorielle. Les produits sont sortis, ils ont été mis en vente au mois de mai cette année, si je me rappelle bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'histoire de Maison Sensorielle? D'où vient l'idée? Comment vous avez commencé à faire les produits? Puis, dans le fond, d'où ça vient, Maison Sensorielle? En fait, Maison Sensorielle, c'était un projet que moi et Nathan, on savait déjà parler là jadis. Puis, avec le train de vie et tout, on était très occupés à ce moment-là. Puis, on a décidé de mettre ce projet-là un petit peu plus de côté. Puis, quand on a été arrêté, en fait, pour la COVID, on était en arrêt de travail. Puis, on a eu beaucoup de temps pour nous. Et c'était vraiment un projet qu'on voulait vraiment développer ensemble parce que Nathan, il est esthéticien, il connaît bien les ingrédients, les produits. Et moi, de mon côté, je suis quelqu'un très créatif et je fais beaucoup de contenu visuel. Et je suis photographe de métier aussi. Donc, moi, cet univers-là, ça me touche beaucoup. Donc, on s'est assis ensemble et on a développé Maison Sensorielle ensemble. Puis, on voulait vraiment créer des produits pour la maison. On voulait créer vraiment une ambiance parce qu'on a trouvé ensemble une passion, en fait, pour les produits d'ambiance. Puis, on trouve vraiment que c'est important quand on arrive à la maison qu'on puisse relaxer et que ça soit plus comme un havre de paix. Donc, pour nous, Maison Sensorielle, c'est vraiment ça. On veut vraiment comme les décrire des produits plus zen, quelque chose qui vient vraiment relaxer l'esprit et tout. Donc, ça l'a sorti de là. Puis, moi, en fait, on a vraiment regardé ensemble comment on voulait emmener la gamme. Puis, on a décidé, en fait, moi, j'ai créé vraiment toutes les étiquettes, j'ai créé tout l'univers visuel, si on veut. J'ai créé le site web, la boutique en ligne. Toute l'expérience. Toute l'expérience. Puis, on voulait vraiment démarquer Maison Sensorielle avec, justement, le visuel. Donc, moi, c'est quelque chose, d'ailleurs, qui m'a vraiment...
le visuel, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dès le début, tu sais, dans vos annonces, avant même de montrer les produits, juste les petits teasers là, de ça s'en vient dans tant de temps, c'était comme OK, ça pique ma curiosité parce que juste ça, c'est beau. Fait que là, c'est comme je veux en savoir plus, c'est quoi? Puis Ce qui a fait aussi, entre autres, qu'on a comme voulu démarrer ça, c'est que pendant la COVID, quand on était tous confinés à la maison, moi et Gabriel, on est des personnes d'ambiance. Il y a tout le temps une chandelle d'allumée, il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait qu'il y a une odeur, qu'il y a une expérience. Puis on s'est dit, hey, nous autres, on est tellement bien à la maison, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ferait qu'on pourrait propager ce bonheur-là à travers les foyers des autres. Ouais, puis on s'est dit, avec la pandémie, les gens travaillent beaucoup plus de la maison, les gens sont souvent à la maison puis ont besoin d'avoir quelque chose qui va avoir peut-être un côté plus spirituel pour les calmer, pour leur donner une petite énergie le matin avant de commencer. Donc, prendre plus de temps pour soi, finalement. C'était surtout ça la mission de Maison Sensorielle, de notre vision du départ. Jusqu'à maintenant, on est content parce qu'on le réussit bien, mais c'est surtout que ce message-là est bien véhiculé puis les gens le ressentent. Absolument. Ouais, fait qu'on est très fiers de ça. C'est ça, même dans vos... moi, je me rappelle quand j'ai commandé mes produits, quand j'ai ouvert la boîte, c'est comme « Oh my God, il y a tous mes sens sont stimulés. » C'est comme un voyage olfactif. Oui, c'est comme... Mais pas juste olfactif, c'est comme... T'ouvres, ça sent bon, mais c'est comme... C'est donc ben beau, le paquet, tu sais, juste l'emballage, c'est comme... Wow, tu sais, la petite étiquette, sa boîte. Fait que vraiment, tous les petits détails, je trouve que vous êtes vraiment allés en profondeur là-dedans, tant au niveau, justement, du branding qu'au niveau de la qualité du produit. Fait que c'est autant beau que bon. Oui. Fait que je pense que vous avez vraiment allié vos deux forces parce que, Gabriel, tu disais que toi, tu t'es vraiment occupé du visuel. Oui. Nathan, est-ce que c'est plus toi qui t'es occupé de la création des produits? Tu sais, quelle huile essentielle vous allez mettre dedans? Oui, comment vous avez travaillé avec ça? Nous, en fait, les premières choses qu'on a faites quand on a su qu'on voulait se diriger vers cette lignée-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voulait le créer nous-mêmes? On voulait faire affaire avec des professionnels qui ont les compétences pour le faire. Parce que, bon, dans cet univers-là, plus des produits artisanaux, il y a tout genre de choses. Il y a des gens qui vont le faire eux-mêmes, il y a des gens qui vont faire affaire avec des industries. Moi, j'ai pas les connaissances pour créer une bougie de qualité. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin des outils d'une personne qui allait être en mesure de créer un produit de qualité pour moi. Donc, ça a été notre premier constat de se dire qu'il faut faire affaire avec des professionnels. Donc, on a fait nos recherches, on a regardé qui avait la même philosophie que nous, qui était capable d'être à la hauteur de nos attentes. Puis finalement, on a réussi à la trouver. C'est une personne avec qui on fait affaire. Puis d'ailleurs, tous nos produits sont fabriqués ici au Québec. Puis on fait affaire avec des artisans québécois et des laboratoires québécois. Ça, c'est important pour nous. La pandémie a amené ça aussi, plus d'achat local, plus d'encourage québécois. Puis l'idée est partie plus vers ça. Après ça, pour la conception des produits, les gens avec qui on fait affaire, les spécialistes, ils nous laissaient vraiment plus une carte blanche. C'est quoi l'odeur que tu veux? C'est quoi l'expérience que tu recherches? C'est quoi les ingrédients que tu veux incorporer dans ton produit? Donc, on est parti à partir de là. J'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de connaissances en cosmétique puis au niveau olfactif. Donc, j'ai pu commencer à développer de ce côté-là un peu de mon côté. Après ça, une fois que j'avais plus mes idées établies, là, j'en parlais avec Gabriel. Je fais, toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne idée? Est-ce que tu penses qu'on devrait élaborer quelque chose plus dans cette lignée-là? Puis en cogitant ensemble, après ça, il me laissait aller. Il était comme, OK, c'est bon. Tu sais ce que tu fais. On recevait des tests, on recevait des échantillons. C'est des essais et erreurs aussi parce que quand on recevait en fait des tests, on est comme OK, ouais, ça, non, j'aime vraiment pas ça. Ou, on était en mesure vraiment de choisir comme ça. Puis nous autres, c'était vraiment important en fait qu'on choisisse aussi des ingrédients naturels. Puis on voulait aussi des produits qui font professionnels aussi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on voulait aller chercher la meilleure qualité aussi. Là. Donc oui. Encore une fois, mission accomplie. J'approuve tout ça. Puis justement, tu parles des produits naturels que vous utilisez. C'est quoi la différence entre je m'en vais à la pharmacie, j'achète un savon ou un baume à lèvres à la pharmacie versus j'achète un baume à lèvres ou j'achète un savon de Maison Sensorielle? C'est quoi les principales différences entre la qualité puis peut-être les effets sur le corps ou la santé en général de ces deux produits-là?
En fait, premièrement, nous, on n'enlève absolument rien à la qualité des produits qu'il y a en pharmacie. Moi, j'ai toujours dit que des produits, il y en a une infinité. Ils sont tous bons. Il y en a juste pour tous les types et profils de personnes. Nous, en fait, on a décidé de se tourner plus vers le côté non toxique. Souvent, dans les cosmétiques, le plus grand fléau, tout ça est englobé par Santé Canada, qui va venir finalement faire l'approbation des produits cosmétiques, que ce soit des fois plus artisanaux, que ce soit du côté plus cosméceutique. Quand on parle de produits souvent plus général, il y a plusieurs choses qui font une composition d'un produit. Si on regarde, par exemple, une crème, un savon, les savons, souvent, peuvent contenir beaucoup d'agents de conservation, ils peuvent contenir beaucoup d'agents émulsifiants qui vont donner la texture du produit. On peut, entre autres, y retrouver des fois des paraffinum liquidum, des pétrolatum, qui sont des dérivés de pétrole. Donc, souvent, c'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais d'avoir ça dans un cosmétique. C'est juste qu'il faut faire un choix entre qu'est-ce qu'on veut retrouver dans un cosmétique. Est-ce qu'on veut un dérivé de pétrole ou on veut avoir quelque chose de plus naturel? Parce que souvent, pourquoi qu'on retrouve du pétrole ou des choses comme ça dans les cosmétiques, c'est que c'est pas cher à créer. Donc, on peut en créer à volume sans que la conception du produit coûte trop cher. Puis aussi parce que ça peut créer une belle occlusion au niveau de la peau pour des fois préserver une hydratation. Nous, on a décidé de se tourner plus vers l'alternative naturelle avec des beurres naturels. Donc, si on regarde notre composition de savon, il est sans sulfate. Donc, premièrement, les sulfates, c'est ce qui fait que le savon va mousser. Nous, on a décidé de le mettre sans sulfate parce que le sulfate va beaucoup altérer la microbiote cutanée, qui est notre film hydrolipidique, puis les bactéries en surface de peau. Donc, nous, c'est un savon qui contient aucun eau. Donc, les gens vont payer pour un savon et non pas de l'eau en premier ingrédient, qui va avoir des beurres et des huiles, comme entre autres le beurre de karité, l'huile de noix de coco. Donc, on utilise vraiment la base de ce qui est essentiel pour nettoyer son corps. C'est bien d'avoir, après ça, des additifs de parfum, d'avoir des additifs de couleur, mais au final, qu'est-ce qui est essentiel? La base, c'est de se savonner. Ensuite de ça, pour le choix, pour ce qui était topique au niveau de la peau, on avait un choix entre qu'est-ce qui était peut-être plus parfumé ou qu'est-ce qui était plus naturel du côté huile essentielle. Nous, on a décidé de se tourner vers les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est connu depuis tellement longtemps. C'est la forme de médecine traditionnelle, comme on dit. Ils ont tellement un beau pouvoir au niveau de la peau puis au niveau de la parfumerie. Donc, pourquoi pas utiliser quelque chose qui est plus inspiré de la nature comme nous pour donner un parfum plus envoûtant à notre savon. Donc, c'était plus vers ça qu'on s'est dirigé parce que malheureusement, les parfums, topiquement, peuvent créer plus souvent des dermatites, comme des fois l'eczéma, tout ce qui est plus de la démangeaison. Donc, on voulait quelque chose qui était peut-être plus pas hypoallergénique, mais quelque chose qui est mieux toléré par la peau. Puis, je pense que c'était très complet. Là, ça touche plus Nathan, il y a beaucoup plus de connaissances. Ah oui, ça se sent justement, il connaît son sujet. Là. Puis justement, moi j'ai une question par rapport aux huiles essentielles. Tu sais, quand on sent vos produits, tu dis qu'il n'y a pas d'ajout de parfum artificiel, mais tous les produits sont tellement odorants, ça sent tellement bon, puis tu sais, l'odeur est puissante, là, c'est comme, waouh, tu sens là, que justement, là, il y a quelque chose qui sent bon là-dedans. Si on prend les savons, justement, je pense que vous en avez là, sous la main, est-ce que vous pouvez nous présenter les deux savons, puis les différences d'huile essentielle, puis les différentes propriétés de ces savons différents-là? Oui. Quand on regarde, par exemple, premièrement, le savon calmant. Le savon calmant a été conçu au départ parce que au premier, on avait créé les chandelles. Donc, on s'était dit, on voulait avoir des beaux compléments qui peuvent bien s'agencer avec nos chandelles. Puis après ça, on s'est dit, un savon. Un savon, ça serait incroyable. Puis on connaît une savonnerie qui est merveilleuse. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire affaire avec eux. Puis ils nous ont tellement bien accueillis. Ils ont adoré notre projet. Ils ont adoré créer nos savons. Fait que, bref, c'est parti de là. Puis ensuite, pour la composition finalement de l'odeur, on s'est inspiré de notre chandelle la calmante. On voulait quelque chose qui s'agence avec ça. On voulait que la personne qui se lave dans sa douche ou dans son bain se sente comme dans un sauna ou dans un spa. C'était vraiment ça. Puis on voulait vraiment créer un duo aussi. Oui. Tu arrives dans ton bain, tu allumes la chandelle la calmante. Après ça, tu te nettoies avec le savon, le calmant.
sais, c'est vraiment un beau duo. C'est une expérience en soi. C'est un spa à la maison, c'est carrément. Au niveau de l'expérience, de l'ingrédient, les ingrédients qu'on a choisis. Bon, premièrement, quand on regarde l'huile essentielle, pour le calmant, c'est relativement la même chose que la chandelle. On est vraiment sur des notes de eucalyptus, menthe et épinette. Par la suite, on avait surtout choisi ça pour le côté olfactif, pour l'odeur, mais on s'est rendu compte que finalement, avec les tests qu'on a fait auprès de notre clientèle, qu'il y a eu vraiment des bienfaits qui étaient présents. On l'a combiné avec du charbon activé à l'intérieur pour un côté vraiment détox. Puis on a eu des témoignages jusqu'à maintenant des gens qui avaient tendance à avoir des problèmes d'acné ou de boutons au niveau de la peau. Puis souvent, on a des solutions pour le visage, mais beaucoup moins pour le corps. Puis jusqu'à maintenant, les témoignages, les gens nous ont dit, écoute, depuis que j'utilise votre savon, j'ai pas mal moins d'éruptions, qui sont pas mal tous en train de cicatriser. Wow. Donc, on s'est rendu compte que finalement, avec l'emploi même en plus faible quantité d'huile essentielle qu'à l'intérieur, la menthe, l'épinette ont vraiment des propriétés super antibactériennes, hyper rafraîchissantes. Avec l'eucalyptus qui va être un peu plus cicatrisant, ça a vraiment fait un beau duo d'un savon détox, mais très détox, autant pour les peaux plus douces, mais même pour les peaux qui ont des problèmes de peau d'ordre plus séborréique. Donc, on était vraiment contents de notre choix d'ingrédients à l'intérieur à cause de ça. Bonne intuition. Oui, c'est la différence aussi. Bon, entre ces deux savons-là, le calmant va avoir beaucoup plus de beurre de karité à l'intérieur parce que le beurre de karité, c'est ce qui va venir ajouter finalement un côté plus hydratant parce que le charbon peut être un peu plus asséchant. Donc, on est venu comme contrebalancer ça pour pas que le savon soit juste trop asséchant. Donc, il est aussi hydratant à ce moment-là. Il ne va pas donner une sensation de sécheresse. Ensuite de ça, pour le délicat, on voulait s'inspirer aussi de la chandelle délicate. Par contre, ils sont très différents. Donc, je souhaite mettre une mention parce qu'ils ne sentent pas la même chose. J'explique pourquoi. Nos chandelles sont à base de fragrances naturelles. Donc, on est allé choisir des fragrances et non pas des huiles essentielles pour les chandelles. On en reviendra un peu plus tard pour des choix bien précis. Donc, malheureusement, tout ce qui était comme gardénia, le magnolia, le côté ambré ne se faisait pas particulièrement en huile essentielle. Donc, il a fallu choisir d'autres alternatives. Donc, après avoir fait mes recherches, d'avoir analysé huile essentielle par huile essentielle, je recherchais quelque chose qui allait être surtout plus doux pour la peau, quelque chose de plus revitalisant, plus régénérant, plus anti-âge. Puis finalement, on l'a trouvé. Donc, on a fait un mélange de géranium, orange douce. Il y a un mélange de patchouli puis de benjoin aussi qui vient de chercher un côté un peu vanillé. Donc, on a décidé de faire ce mélange-là pour que ça soit vraiment délicat, quelque chose de doux qui fait que quand on se lave avec, il n'y a pas une odeur trop proéminente, mais qui en même temps, on a une belle odeur douce sur la peau. Celui-là, encore une fois, on est à base d'huile de noix de coco. On va avoir la cire d'abeille aussi à l'intérieur qui va créer un film protecteur en surface de peau. Donc, c'est vraiment plus le côté du délicat, qui est pas tout à fait pareil comme la chandelle délicate, mais qui vont dans la même famille, finalement. Puis si on va justement dans la différence avec les chandelles, au niveau des fragrances, c'est quoi la majeure différence? La grosse différence, en fait, le questionnement qu'on a eu, parce que premièrement, quand on a fait affaire avec notre chandelière, elle nous a dit, bon, au niveau fragrance, vous voulez quoi? Vous voulez des huiles essentielles ou vous voulez des fragrances? Là, j'ai dit, c'est une excellente question, j'aurais tendance à pencher vers les huiles essentielles. Elle a dit, OK, oui, mais. Donc, elle m'a vraiment parlé selon ses connaissances, finalement, de chandelière. Elle avait fait des études pendant 4 ans pour ça. Wow. Donc, elle s'est une sommité au niveau de la création de chandelles. Puis, elle nous a dit, le défaut de l'huile essentielle, c'est que lorsqu'on va ouvrir le pot, ça va sentir très, très bon. Lorsqu'on va l'allumer, l'huile essentielle ne sera pas diffusée. Donc, l'huile essentielle est diffusée à l'aide d'un diffuseur avec des vapeurs, mais quand on l'allume avec une flamme, malheureusement, ça ne diffuse pas beaucoup. Okay. Donc, souvent, les gens ont une grande déception parce qu'ils vont acheter la chandelle, ça va sentir hyper bon, ils vont l'allumer, puis ils vont être comme, mon Dieu, il me semble qu'il n'y a aucune ambiance dans la maison. Puis, ça nous est arrivé justement, on avait des chandelles à l'huile essentielle qu'on avait achetées, puis on était très déçus parce que justement, c'était à l'huile essentielle, puis on n'avait pas le voyage olfactif qu'on voulait. Oui. Donc, l'idée est venue de là, en fait. Oui. Puis justement, avec vos chandelles, moi, ce que j'ai remarqué avec les produits, c'est qu'on n'a pas besoin de les faire brûler très longtemps pour remplir la pièce de l'odeur. C'est comme tu l'allumes, puis ça sent. Exact. Ça a été très important pour nous parce qu'on a un produit de qualité, on a un produit plus haut de gamme. Donc, pour moi, une gage d'excellence d'une personne qui va acheter une chandelle, sa chandelle doit sentir. Donc,
ça a été entendu avec la personne qui les a créés. Ma chandelle doit sentir. Elle a fait plusieurs tests sur plusieurs semaines pour s'assurer que notre chandelle allait sentir suffisamment et un test dans une pièce fermée. Ensuite de ça, dans une pièce non fermée, une aire ouverte pour être sûr que ça diffuse suffisamment. Le parfum qui est à l'intérieur, c'est un parfum qui est sans phthalate, donc qui est non toxique dans l'air. Donc, c'est vraiment inspiré des plantes et des fleurs, finalement. Donc, ça sera pas une fragrance que si on brûle, ça peut être toxique dans l'air. L'autre chose aussi, ça a été mis dans une base de cire de soya. Donc, nos chandelles n'ont pas été faites dans une base d'huile de pétrole qui, encore une fois, malheureusement, lorsque le pétrole est brûlé, ça émane jusqu'à 12 toxines dans l'air. Wow. Puis plus que ça avance, plus que les gens sont au courant de ça. Tout ce qui est des choses qu'on peut brancher dans le mur, toutes les choses qu'on peut allumer dans la maison peuvent être responsables de plusieurs problématiques de respiration. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, pour avoir une ambiance non toxique? Donc, ça a encore été une fois nos choix, mais on voulait que ça sente. Donc, c'était surtout ça notre questionnement. Puis finalement, je pense qu'on a bien réussi jusqu'à maintenant. Oui, puis c'était très important aussi pour nous avoir des bons produits sécuritaires pour toute la famille. Donc, oui, c'est ça. Pour les enfants, pour les animaux, tu sais, il faut pas... Tu sais, on pense souvent à nous, mais c'est pas juste nous, là, c'est toute l'ambiance alentour de nous aussi. Exact. Oui, exactement. Puis, présentement, la gamme de maisons sensorielles comprend les chandelles, les savons, comme on a parlé, mais aussi les baumes à lèvres. Moi, je suis curieuse de savoir si vous avez comme projet de développer d'autres produits ou d'autres gammes de produits. Oui, ben c'est ça, là. Moi puis Nathan, on est en train de cogiter tout ça, là. On est en train de parler, justement, cette semaine, qu'est-ce qu'on voulait mettre de l'avant en premier. Puis on a beaucoup parlé, on voulait mettre une crème, on veut confectionner en fait une crème pour le corps, une brume d'ambiance. Là, bientôt, on a les sels de bain eucalyptus qui vont arriver bientôt. Ils vont être bientôt disponibles sur notre boutique en ligne. Fait qu'on est très excités aussi. Puis oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres projets puis de produits, excuse-moi, qui arrivent bientôt. Là, on est très excités. Pour les sels de bain, là, on situe probablement, je dis bien, d'ici 2 à 3 prochaines semaines. Donc, ça arrive vraiment bientôt. Oui. Génial. On va agrandir la famille du calmant, finalement. Donc, on va allumer sa chandelle, on va avoir son savon, puis on va avoir un sel de bain, le calmant. Donc, une expérience vraiment pas complète à la maison. C'est un sel de bain qui va être constitué, entre autres, de sel d'Epsom, mais aussi du sel de la marmotte. Pour avoir vraiment des bienfaits musculaires aussi. Donc, ça va être un sel de bain qui va être très complet, non seulement pour parfumer le bain, mais surtout aussi pour avoir un bienfait au niveau de la peau puis au niveau de la détente complète. Là. Comme Gab l'a dit, on travaille beaucoup aussi sur l'avancement de la compagnie dans d'autres produits. C'est demandé beaucoup. On est en développement aussi pour des fragrances automne-hiver. Ça s'en vient aussi très vite. Oui. Ça va probablement être un peu différent de l'image de Maison Sensorielle présentement. On va sortir un peu plus des sentiers battus, mais ça va être très intéressant. On voulait vraiment distinguer l'édition limitée de automne et hiver. Vraiment venir différencier en fait les chandelles. Puis on a vraiment hâte, ça va être très beau. Ça va être vraiment fun. Puis comme Gab a dit aussi, on est en train de travailler sur 2 formules, possiblement un beurre corporel, donc quelque chose qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus relipidant, quelque chose qui va venir vraiment réparer la sécheresse cutanée, puis quelque chose d'un peu plus dans le quotidien, donc quelque chose d'un petit peu plus hydratant, plus fluide, plus une texture velours qu'on est en train de regarder avec un laboratoire près de chez nous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. On a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. J'ai hâte de voir tout ça. Puis, moi, j'ai une question. Je veux savoir personnellement, vos produits chouchous ou votre produit chouchou de votre gamme actuelle, c'est lequel? Oh mon Dieu! La question qui tue. Ouais, exact. Moi, je te dirais vraiment, là, on est l'été. Pour moi, la chandelle, la vivifiante, c'est vraiment mon coup de cœur pour l'été, tout simplement parce que c'est du pamplemousse, violette et sauge. Donc, quand on allume cette chandelle-là, on dirait, je veux dire comme Nathan, on dirait qu'on boit un gros verre de jus d'orange. Tu sais, il sent beaucoup, puis il sent très bon, puis c'est des senteurs qui n'étouffent pas. C'est vraiment des senteurs qui vont couler doux avec l'environnement de la maison. Exact.
ils vont venir complémenter l'ambiance. Donc, moi, c'est mon coup de cœur. C'est celle que j'ai à la maison, puis je trouve que c'est comme un petit bonheur. Tu allumes cette chandelle-là, une journée grise que tu files pas, c'est comme ça change le mood. Là. Vous avez vraiment voulu créer une expérience. Ben moi, je trouve que c'est 100% réussi parce que c'est ça, tu allumes ta chandelle, puis c'est comme... Tu bois ta petite limonade sur le bord de la plage quand c'est une journée grise. Ben, ça le dit, hein, c'est la vivifiante. Donc, on a vraiment quelque chose de plus vivifiant. Oui. Moi, pour ma part, ça va être drôle comme réponse, mais honnêtement, je les aime comme... Ils sont tous mes favoris, mais à différents moments, honnêtement. Comme la chandelle vivifiante va être ma favorite du moment, comme quand on a des journées plus grises, quand il fait plus chaud à l'extérieur, quand on veut quelque chose de plus énergisant. La délicate, quand on arrive plus au printemps, ou même quand on veut un matin plus doux, la délicate va vraiment venir chercher mon mood un petit peu plus doux. Le feeling de quand tu arrives au printemps, là, les premières semaines du mois de mai, là, ce bonheur-là de voir les fleurs commencer à bourgeonner, ben moi, la délicate m'amène ce bonheur-là. On l'a ici en pot. Puis ensuite de ça, la calmante, nous, le soir, avant qu'on aille dormir, c'est comme immanquable. Notre rituel, on va prendre nos douches, on allume la chandelle, la calmante, puis ensuite de ça, on déménage la calmante dans la chambre. Puis ça vient conclure finalement notre moment pour aller dormir. Le savon, ben ça, d'une semaine à l'autre, ça dépend comment on se sent. Une semaine, ça me tente plus calmant, une semaine, ça me tente plus le délicat. Honnêtement, ils ont comme chacun leur moment où ils vont être mes favoris. Si je vais suivre l'idée de Gabriel présentement, que mon favori, c'est le délifiant, mais à chaque semaine, c'est variable. J'ai un moment favori pour chacun. J'aime vraiment ça vous entendre parler parce que tu parles du printemps puis des fleurs puis de comment on se sent puis c'est comme je me sens à ce moment-là puis quand on sent les produits c'est vraiment ça qu'on vit. Une de vos missions, valeurs, c'est de créer une ambiance comme on dit depuis le début puis ça, pour moi, c'est vraiment une des plus grandes réussites de la gamme. Là. C'est vraiment, c'est plus que juste des produits, c'est vraiment une expérience que ça vient créer, tant au niveau des sens qu'au niveau du corps, des bienfaits pour le corps. Fait que c'est vraiment, vraiment des beaux produits. Là. Moi, je suis un peu vendue. Mais... On a travaillé fort. Oui, ouais, j'en doute pas. Ça paraît, c'est ça, ça paraît vraiment tant au niveau de la qualité des produits que de tout le branding, comme je disais tout à l'heure. Là. Puis, les gens peuvent maintenant se procurer les baumes à lèvres et les savons dans la boutique de Sanadora, mais quels sont les autres points de vente de Maison Sensorielle actuellement? On est en développement présentement. J'avoue, je vais être complètement transparent face à ça. On est assez, pas qu'on est difficile, mais on veut vraiment que les endroits qui vont avoir nos produits, ça va être des endroits qui vont représenter Maison Sensorielle. Comme de ton côté, à toi avec Sanadora, pour nous, c'était logique qu'ils puissent distribuer nos produits parce que ça dégage tellement quelque chose de spirituel qui est un beau complément finalement à notre gamme. L'autre endroit, moi je suis esthéticienne de métier, je travaille dans un salon de beauté à Mont-Saint-Hilaire. Donc c'est l'endroit où on distribue majoritairement tous nos produits, puis éventuellement tous les nouveautés aussi. Puis pour l'instant, on s'est donné un peu de temps. Nous, on n'est comme pas pressé d'avoir plusieurs points de vente. Donc on commence avec ensuite de ça, le salon. Puis on a également une amie à nous dans le coin de Sorel qui va commencer aussi à distribuer nos produits. Mais à l'automne, on va se mettre un peu plus là-dessus. On voulait vraiment que Maison Sensorielle prenne sa première envol, puisse avoir des beaux témoignages, qu'on puisse avoir le pouls aussi parce que veut pas, on part du jour au lendemain avec une entreprise. Donc, on veut pas se précipiter trop vite, puis on va être vraiment capable d'offrir le meilleur des services. Puis si on se lance trop rapidement, est-ce qu'on va avoir tous les stocks nécessaires pour fournir? Donc, ça prend un temps de créer ces belles choses-là. Puis c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'y aller une étape à la fois. Finalement, à l'automne, ça va être probablement un peu plus en développement. Mais on est très ouvert finalement à avoir plus des recommandations par rapport à des endroits qui pourraient être ciblés finalement pour distribuer nos produits. Puis on veut vraiment aussi des entreprises qui vont venir agencer la philosophie de Maison Sensorielle aussi. Oui. Pour nous, c'est très important aussi. Vraiment. Vraiment.
Donc, mis à part les points de vente là, que tu as mentionnés, il y a aussi votre site web qui est magnifique, premièrement. Gabrielle, chapeau là-dessus. Puis, toute la gamme de produits est disponible sur votre site web. Donc, les gens peuvent aller directement sur Maison Sensorielle pour commander les produits et recevoir le bel emballage que je parlais tout à l'heure. Oui. Puis, mis à part sur votre site web, à quel endroit les gens peuvent vous suivre pour justement voir les nouveautés des produits qui s'en viennent dans quelques semaines ou pour voir les produits édition automne-hiver? Ben, en fait, les personnes peuvent nous trouver sur Instagram et Facebook, sur Maison Sensorielle. Puis, notre site web, c'est www.maisonsensorielle.ca. Puis, pour ne rien manquer, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette, là, juste en bas du site web. Vous pouvez mettre votre email, puis vous allez être sur notre liste d'infolettes. Comme ça, les gens vont avoir automatiquement la notice dans leur boîte courriel. Ils ne manqueront rien. Puis, je pense que Facebook et Instagram aussi, c'est vraiment une des meilleures façons de autant interagir avec nous. Nous, on adore l'interaction. On veut que les gens nous rapportent leurs beaux commentaires, puis on veut que les gens nous posent leurs questions. On est tellement là pour ça. Fait que je pense que de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, là, premièrement, ils vont découvrir nos beaux produits, les nouveautés, mais aussi pouvoir interagir avec nous puis avoir des réponses rapidement, finalement. Exact. Génial. Merci énormément, Gabrielle et Nathan, pour votre présence aujourd'hui. Pour la suite de vos projets, moi, je vous souhaite beaucoup de succès parce que votre entreprise mérite vraiment d'être connue parce que, comme j'ai dit, c'est très beau, très bien présenté, mais c'est des produits vraiment de grande qualité, autant au niveau de toute l'expérience que ça crée, mais au niveau de la santé. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques années. Je me suis penchée justement sur tous les cosmétiques, les produits pour la maison. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus, puis j'ai découvert beaucoup de choses justement sur les choses, les ingrédients que contiennent certains de ces produits-là. Donc, je pense que Maison Sensorielle, c'est vraiment une belle alternative là, pour les gens qui ont à cœur, oui, leur bien-être d'ambiance, d'environnement, si je pourrais dire, mais leur bien-être en tant qu'être humain, de leur santé. Exact. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on aimerait tendre à éduquer de plus en plus les gens parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Tu sais, juste quand je leur dis que les bougies peuvent émaner des toxines dans l'air, ils sont même pas au courant. Puis pourtant, tu sais, il y a beaucoup de gens qui en allument à tous les jours, donc on n'imagine même pas ce que ça peut avoir comme impact au niveau de la santé. Donc oui, des fois, ça peut peut-être être un petit peu moins cher en termes de coût, mais j'ai toujours dit que la santé, ça n'a pas de prix. Absolument. Ça mérite que tant qu'à se créer une ambiance, s'en créer une sécuritairement pour tout le monde. Tout à fait. Donc, merci beaucoup de votre présence. Puis j'attends. On apprécie beaucoup. Merci. J'attends votre sel de bain avec impatience. Vraiment vite. On va penser à toi, c'est sûr. Mais comme je te dis encore une fois, merci surtout à toi de nous faire autant confiance puis de témoigner ton amour envers nous comme ça. Puis on est tellement contents de pouvoir faire une belle collaboration avec toi là-dessus. Oui, c'était impossible qu'on puisse pas faire affaire avec toi. Tu as tellement la même philosophie que nous là-dessus. Exact. On est confiant aussi qu'au sein de ta clientèle, tu amènes tellement ça, le côté zen, le côté spirituel, que tu vas pouvoir vraiment leur compléter leur expérience, même à la maison. Merci. Génial. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir Gabrielle et Nathan qui connaissent vraiment leur gamme de A à Z, autant de la création du produit, tout le visuel que Gabrielle a créé, qu'au niveau de la qualité des produits avec les connaissances de Nathan qui est esthéticien. Donc, c'est une gamme, comme je le disais, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'épisode, qui est vraiment complète, tant au niveau de l'expérience qu'on vit en utilisant ces produits-là, mais aussi au niveau de la santé. Donc, c'est une très belle alternative aux produits un peu plus populaires qui sont vendus dans les grandes surfaces, mais qui, comme on le mentionnait dans le podcast, peuvent parfois contenir des ingrédients qu'on
peut vouloir éliminer de son quotidien. Donc, je vous invite chaleureusement à suivre Maison Sensorielle sur Facebook et Instagram et à aller visiter ou acheter leurs produits sur le site de Maison Sensorielle. Je vais mettre tous les liens dans la description du vidéo et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube et Spotify de Sanadora et à me suivre sur les médias sociaux. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit pour un prochain épisode.